Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, j'ai envie de partager avec vous tout ce que je sais sur l'achat de business en ligne. Donc, c'est un bootcamp que j'ai développé pour vous proposer différentes étapes de A à Z. Donc, comment d'abord établir une stratégie d'achat ou d'investissement. Ensuite, on va voir quelles sont les plateformes où vous allez trouver ce genre de business à vendre et comment faire une évaluation détaillée pour savoir si c'est un bon deal et aussi comment éviter toutes les erreurs pour pas vous planter et pas justement faire un mauvais investissement. Donc si tu es intéressé par l'achat d'un business en ligne qui est déjà rentable, peut-être parce que tu veux faire une reconversion professionnelle ou tu veux tout simplement avoir un revenu complémentaire, c'est ici the place to be. Donc je t'explique tout. On y va, c'est parti. Alors, bienvenue sur cette vidéo qui sera dédiée particulièrement à l'approche stratégique d'un investissement digital. Donc, si tu veux acheter un business en ligne, que ce soit un blog, un e-commerce ou autre, il faudra d'abord comprendre comment structurer ta démarche. Donc, en fait, c'est ton plan de jeu qui va te permettre de gagner en clarté, d'éviter les pièges et surtout d'acheter un business qui correspond vraiment à toi, donc à tes moyens, ton budget, tes objectifs et tes compétences. Donc, on verra ensemble ici comment tu peux créer ces stratégies d'investissement étape par étape. Donc, on va pas encore parler de chiffres ici, ça sera dans des prochaines vidéos. Je vais juste poser les fondations de manière à ce que tu saches d'abord comment définir ton profil d'investisseur digital et quel type de business est vraiment fait pour toi et surtout comment créer ta propre stratégie d'investissement avant même de commencer à chercher. C'est une étape très importante. Je vois beaucoup de gens qui font sur des plateformes pour acheter, je sais pas, du e-commerce ou autre. Ils voient vraiment des chiffres qui brillent, mais sans vraiment savoir ce qu'ils cherchent. Donc finalement, ils perdent beaucoup de temps et ils font des erreurs qui leur coûtent très cher. Et c'est ce qu'on veut justement éviter ici, surtout si c'est la première fois que tu te lances dans ce type d'investissement. Donc c'est très important de pouvoir établir ta stratégie d'investissement et savoir dans quelle direction tu veux aller. Donc tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que acheter un business en ligne, c'est pas la même chose que de le créer. Donc tu n'es pas dans une logique de test ou d'idées créatives. Donc, on va voir si ça va marcher ou pas. Tu es vraiment dans une logique d'analyse et de sélection et de croissance. Donc, tu es un investisseur. Ton rôle, c'est de placer ton argent et ton temps là où ça te rapporte le plus de valeur. Donc, un créateur et un investisseur sont vraiment très différents en termes de logique de rendement et aussi en termes de prise de décision. Donc, un investisseur ne cherche pas le business parfait, il cherche vraiment un business pour lui à ce moment précis et avec une stratégie claire. Donc, établir une stratégie pour quelqu'un qui commence à acheter du business en ligne ne veut pas forcément dire je vais faire ce que les autres font ou bien suivre ce qui cartonne sur le marché. Donc, actuellement, moi, je vois beaucoup de gens qui disent qu'il faut investir dans l'e-commerce parce que ça rapporte beaucoup ou bien dans l'IA parce que c'est le futur. D'accord, il faut voir ce qu'il y a dans le marché, mais en tant qu'investisseur qui veut acheter un business qui tourne et le gérer avec succès, donc ta thèse doit vraiment être réfléchie pour éviter de te perdre dans toutes ces opportunités qui sont disponibles dans le marché. Donc voici les 4 dimensions que je recommande à considérer dans ta stratégie d'investissement dans le business en ligne. Donc tout d'abord, le type de business, l'industrie et la niche. Donc est-ce que tu es familier avec ce type de business où tu veux te lancer? Est-ce que tu connais l'industrie ou la niche? Donc est-ce que tu as déjà travaillé dans ta carrière professionnelle dans ce domaine-là? Deuxièmement, il faut voir aussi la taille du business parce que selon la taille du business, ça peut tout changer par rapport à comment tu vas gérer ce business-là, le temps que tu vas dépenser dessus, l'argent que tu vas dépenser pour le faire grandir. Donc ça, c'est un élément très important. Le rapport au risque, est-ce que tu es quelqu'un qui prend beaucoup de risques ou plutôt qui préfère des choses, enfin des projets qui sont un peu plus sûrs. Donc là, ça va aussi changer la façon dont tu vas établir ta stratégie d'achat. Et bien sûr, ta stratégie d'achat même que tu dois définir justement qui va te permettre de savoir est-ce que c'est quelque chose que tu vois à long terme ou bien c'est un investissement que tu veux faire rapidement, vite fait, pour avoir justement des revenus complémentaires. Alors, commençons par le plus fondamental, c'est le type de business où tu veux investir. Donc, il faut se poser la question dans quelle industrie ou niche j'ai déjà de l'expérience ou des compétences. Donc, moi, personnellement, j'ai commencé à investir dans le UX, donc User Experience, ou dans les outils marketing parce que c'est mon parcours académique, donc je connais les bases. Toi, si tu as déjà travaillé dans un domaine, je sais pas si ça peut être fashion ou dans la musique ou dans le e-commerce, dans le voyage, donc c'est mieux de se lancer dans un truc que tu connais déjà. Tu connais les besoins des clients, tu es familier avec les produits, les canaux d'acquisition. Donc, c'est une question très importante avant de considérer un business.
est-ce que je crois aussi à la pérennité de cette industrie dans 3 à 5 ans? Donc se projeter dans le futur, se dire: «Est-ce que c'est quelque chose qui va durer dans le temps?» Donc par exemple, les business dans le crypto, NFT, ça peut paraître très rentable, bien sûr, il y a beaucoup de sites de contenu monétisés avec des liens affiliés vers des plateformes, je sais pas, Binance, Ledger et cetera, et des chaînes YouTube aussi éducatives. Donc je trouve beaucoup de chaînes ou des outils pour des investisseurs crypto où on peut investir, donc on peut acheter et monétiser. En fait, si tu ne maîtrises pas le sujet, tu risques vraiment d'aller droit dans le mur, et ça, c'est valable pour n'importe quel marché ou industrie avec beaucoup de complexité ou de volatilité. Donc, à retenir, n'achète jamais un business dans une industrie que tu ne comprends pas. Tu ne pourras ni anticiper les risques, ni exploiter les opportunités. Donc, commence dans une niche où tu peux contrôler dès le départ. Par exemple, tu as déjà travaillé dans la formation ou l'éducation, eh ben, cherche un business qui est dans ce domaine-là. Donc, tu peux le faire si tu arrives à sous-traiter, si tu arrives à avoir quelqu'un qui a de la compétence avec qui tu vas avoir un partenariat. Mais je recommanderais de commencer dans une niche où tu peux contrôler la plupart du processus de croissance. Donc, par exemple, comme j'ai dit, si tu as travaillé dans la formation, l'éducation, le sport ou autre chose, donc cherche un business vraiment dans ce domaine-là pour commencer. Donc, il y a aussi la question qui se pose, est-ce que je me base ou je pars sur une industrie qui est émergente parce qu'il y a plus de potentiel, je peux gagner plus d'argent, ou miser sur une valeur sûre, plus stable, donc un business qui est déjà établi sur le marché. Alors, on parle ici de niche en pleine explosion, si on dit industrie émergente. Donc, par exemple, l'intelligence artificielle, les micro-formations en ligne, le Web3, les applications, il y a beaucoup de choses. Bien sûr, il y a un fort potentiel de croissance, moins de concurrence au départ parce que bon, ça vient de commencer, ça démarre, on y va, et des opportunités aussi d'innovation, donc presque illimitées. Mais qui dit émergent dit aussi il y a un risque très élevé, donc il y a peu de données fiables parce que bon, tu peux pas te baser sur des gens qui ont déjà travaillé dessus des années avant. Tout peut changer très vite et tu peux te retrouver avec un business qui est vraiment très dépassé en une année parce que tu vas pas très vite comme tout le monde. Donc c'est parfait si tu es curieux ou tu as une facilité à t'adapter ou que tu aimes explorer, mais ce n'est pas vraiment l'idéal si tu cherches une rentabilité rapide et stable. Donc, à l'inverse, les industries stables, comme par exemple, il y a beaucoup de blogs sur la parentalité, les voyages, la cuisine ou les finances personnelles. Donc, ça offre beaucoup plus de sécurité. Donc, les données sont solides parce qu'il y a beaucoup d'historique. La monétisation est bien rodée. Tu peux souvent automatiser, mais même déléguer une partie du travail. Mais souvent, il y a beaucoup de concurrence. Donc, la croissance est beaucoup plus lente. Et pour te démarquer, il faut vraiment une stratégie de contenu et il faut vraiment avoir un angle qui est assez original, qui est très différent de ce que les autres font, donc pour se différencier. Moi, personnellement, je recommanderais de commencer par une industrie stable. Ensuite, essayer de mixer les deux. Donc, un business stable qui te permet de générer des revenus réguliers, mais aller aussi vers des projets dans des industries émergentes avec un peu plus de risques et aussi plus de potentiel de gain, justement. Maintenant, la deuxième dimension qu'il faut prendre en considération dans ta stratégie, c'est la taille du business. Et ça, c'est vraiment une question de budget. Donc, il y a plusieurs plateformes qui vont proposer des sites web ou des outils ou des produits digitaux à vendre à des prix différents selon le rendement et le potentiel du business. Donc, tu peux trouver même des business à 1 000 € comme à plus de 5 000 €, même 1 million, mais la taille du business va impacter beaucoup de choses. Bien évidemment, la complexité, donc combien de temps tu vas avoir pour développer ou faire évoluer ce business-là. Est-ce qu'il y a une équipe qui est déjà établie ou pas, etc. Donc, en général, plus la taille du business est grande, donc plus le prix est élevé et plus il y a besoin de structurer donc pour gérer. Donc ici, j'ai mis une comparaison entre les petits business qui vont générer un revenu moins de 500 € par mois. Donc le prix va varier entre 3 000 et 15 000 €. Donc vraiment, c'est indicatif, hein. Les avantages seraient donc c'est facile à gérer tout seul, mais tu as une fragilité avec peu de données. Donc il faut vraiment avoir une bonne stratégie de croissance déjà claire avant même de l'acheter. Donc tu vas pouvoir passer de moins de 500 € par mois à 1 000 € par mois dans quelques mois. Donc il faut vraiment avoir la trajectoire qui est assez claire, qui va te permettre d'atteindre cet objectif-là. Sinon, ça vaut pas le coup. Donc, la taille moyenne d'un business, le revenu varie entre 500 et 5 000 € par mois. Donc le prix
va vraiment être de 15 000 € jusqu'à 150 000 €. Cela va dépendre vraiment du type du business. Donc, par exemple, si c'est du software as a service, donc ça coûte souvent plus cher. Et puis, selon aussi le rendement justement de ce business. Donc, l'avantage, c'est que tu as une bonne rentabilité, tu as un potentiel de croissance, mais tu as besoin gentiment d'établir une structure avec des gens qui vont commencer à t'aider à faire le travail, donc pour pouvoir maintenir ce revenu-là ou même de l'augmenter. Dans les entreprises, le revenu peut être beaucoup plus élevé que 5 000 € par mois. Donc là, on parle de budget ou des prix entre 150 000 allant jusqu'à 500 000 € plus. Donc c'est stable. On sait qu'il y a une équipe en place, il y a de la valeur. Donc quand on va négocier, on est à un autre niveau de négociation avec le vendeur qui va justement déléguer toute cette partie-là de l'équipe. Il va te briefer sur la gestion du business. Donc, il y a beaucoup de délégations, il y a beaucoup de gestion et quand même, on peut parler d'un peu plus de risque puisque justement, tu vas mettre beaucoup plus d'argent. Donc, il faut être vraiment capable de maîtriser cette taille d'entreprise. Donc, ce qui est important à retenir ici, de toute façon, c'est que la taille du business soit alignée avec ton budget. En général, tu sais combien tu peux investir, donc c'est un élément fixe. Et la question, c'est de trouver justement le business qui va rentrer dans ton budget. La taille du business, elle va être aussi, ou elle doit être alignée avec les objectifs d'achat. Donc, pourquoi tu veux acheter un business? Est-ce que c'est un complément de revenu, donc un side hustle, tu veux faire des revenus complémentaires à la fin du mois parce que tu as déjà ton travail? Est-ce que c'est quelque chose qui te permet de stocker de la valeur? Donc, tu as un peu d'argent, tu veux placer dans un investissement avec quelques heures de travail par semaine. Donc, est-ce que c'est une reconversion professionnelle? Donc, tu vas partir plutôt sur quelque chose de plus établi dans le temps. Donc, tu vas commencer par un petit business en ligne et puis aller acheter un deuxième et un troisième et essayer de créer des synergies. Donc, ça va te permettre de faire un passage à une carrière professionnelle différente. Est-ce que tu veux créer de la valeur pour revendre plus tard? Donc, il y a des gens qui apprennent justement à faire des flips de sites web ou de produits digitaux. Donc, ils vont acheter un business, ils vont le faire grandir et le développer pour que ça ait plus de valeur et le revendre plus tard. Donc ça aussi, c'est une stratégie qui va te permettre de définir des objectifs de manière différente. Est-ce que tu veux t'aligner sur une tendance? Donc, ça peut être n'importe quelle tendance où tu veux vraiment rapidement faire un peu d'argent et par la suite, donc, passer à autre chose. Est-ce que tu es juste curieux, donc tu veux savoir un petit peu comment ça marche, tu as un peu d'argent, tu veux le mettre dans un business et puis apprendre? Oui, donc c'est aussi une stratégie que tu peux viser et établir et qui peut être vraiment différente de ce que j'ai mentionné avant. Donc maintenant, je vais passer à une notion très importante dans ce parcours d'achat de business en ligne, c'est la notion de risque. Tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que le risque est très relatif. Donc, ce qui est risqué pour toi ne l'est pas forcément pour moi ou pour quelqu'un d'autre. Donc, exemple, si toi, en tant que débutant, tu veux acheter un software ou un logiciel pour le monétiser et tu as pas de connaissances en développement, eh ben, c'est très, très risqué comparé à quelqu'un qui a déjà des connaissances, qui a déjà travaillé dans ce domaine-là. Donc, il peut le faire très facilement. Pareil, si tu veux partir sur un site de contenu, le SEO est très important, donc Search Engine Optimization. Si tu n'as pas de email list, eh ben, tu vas te baser 100% sur du SEO, sur de l'organique, et c'est très risqué si tu n'as pas de connaissances donc, en SEO. Pose-toi justement quelques questions. Est-ce que tu as une source de revenus stable à côté? Donc, ça veut dire que tu peux être flexible, accepter une volatilité pour un business que tu veux acheter, donc prendre un petit peu de risque. Donc, si tu n'es pas à l'aise avec l'incertitude en général, c'est mieux de partir sur un modèle stable et pas, par exemple, s'aventurer à acheter des startups qui sont en croissance. Regarde aussi si tu es à l'aise avec les variations mensuelles. Donc, c'est très courant pour des sites d'affiliation ou de e-commerce parce que tout simplement, chaque revenu mensuel va dépendre des ventes de chaque mois. Donc, contrairement à un software as a service où le revenu va être très récurrent parce que il y a des abonnés donc qui vont payer tous les mois. Regarde aussi le temps que tu as à disposition à investir dans le business. C'est très important. Être capable d'évaluer combien de temps le business va te demander. Et bien sûr, si tu as un manque de compétences, eh ben, il faut évaluer la capacité à déléguer et à payer quelqu'un pour faire le travail.
Donc, c'est important de savoir que chaque type de business a ses risques et il faut être conscient de cela et savoir si on est capable justement de gérer ce risque-là. Moins un business est risqué, plus il est cher à l'achat, mais plus il demande d'efforts pour sécuriser les revenus et les faire croître. J'espère que cette vidéo t'a permis de clarifier ta stratégie d'achat et d'investissement dans un business en ligne. Si tu as des questions, pose-les dans les commentaires, je vais y répondre. Dans la prochaine partie de cette mini-série, je vais couvrir dans les détails quel type de business acheter avec moins de 10 000 € et comment choisir celui justement qui te correspond et qui correspond à ton profil d'investisseur. Aussi, on va voir les différentes façons de trouver un business en ligne en vente et comment éviter justement les scams et les mauvaises surprises. Je vais t'aider à comprendre les chiffres de valorisation des business en ligne et comment évaluer un business de A à Z. Je t'invite à t'abonner à la chaîne pour suivre toute la mini-série et gagner du temps dans ton parcours.